simplement et tout bonnement dire, d'après critique pour ceux qui relèvent de l'argent gouvernemental, le PM sera de retour, sera de retour en urgence. Urgence, urgente, sommes-nous tentés de dire, au regard de ce que nous livre Enquête Quotidien, le quotidien Enquête en tout cas titre, retour du poste de Premier ministre, les pressions, les pressions de la réelle politique. S'agit-il d'une gestion de la chose publique de manière boutiqumbag, butchek ou pas? En tout cas, retenons tout simplement et tout bonnement ce que souligne Enquête, à savoir la suppression du poste de Premier ministre était une mauvaise idée. Le président s'en est rendu compte. Tout compte fait. Vox Populi, sans contour ni détour, d'expliquer pourquoi, pourquoi Macky déterre le poste de Premier ministre. À lire dans Vox Populi les explications du président face à ses ministres. Quoi qu'il en soit, le quotidien toujours au chapitre du rétablissement du poste de Premier ministre nous renseigne d'un dipi, pour ne pas dire d'un dipi en tout cas. Macky retourne en arrière. Voilà ce que retient et fait retenir le quotidien au chapitre justement du rétropédalage présidentiel. Le quotidien souligne que le projet de loi a été adopté hier en Conseil des ministres. Le Premier ministre, bientôt de retour, l'As quotidien note un rétropédalage institutionnel. Et là, celui qui rétablit le poste de PM en fast track, c'est Macky Sall. D'où le titre qui bat la une du Témoin quotidien. Le journal trentenaire est piloté de main de maître par Mamadou Oumar Diaye alias Gramon de révéler le 1 pas en avant, 2 pas en arrière de Macky. Il est question de quoi, le Témoin quotidien de titrer le fast track échoue, le retour du poste de PM. Est-ce à dire qu'au sujet de la suppression du poste de PM, Sawai Nyangal National a été tuné? Bon, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après le Témoin quotidien, qu'en supprimant le poste de Premier ministre, Sawai Nyangal National avait exprimé sa volonté d'accélérer la cadence de l'activité gouvernementale. 30 mois après, retour à la case slow track, explique le Témoin quotidien. Et source A, au chapitre justement du retour annoncé avec tambour et trompette du poste de Premier ministre, aujourd'hui validé par le gouvernement, de noter Makinde Issad. C'est comme qui dirait un navire perdu en haute mer. Et ce qui est tout sauf de la mer à boire est révélé dans Sud Quotidien. Le journal, pour reparler du retour du poste de Premier ministre, nous renseigne Macky remet tout simplement et tout bonnement son fusible. Et comme il est dit, yon nous diam sorioul, retenons ce que nous livre Direct News au chapitre du projet de loi adopté pour rétablir le poste de Premier ministre, à savoir le président Macky Sall. Le président Macky Sall veut tout simplement et tout bonnement redémarrer une machine grippée. En d'autres termes, Sawai Nyangal National veut redémarrer son auto-bouchante, pour ne pas dire son auto-fogediaï. En attendant, restons avec Direct News qui reparle des élections locales pour la conquête de la ville de Dakar. Et là, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après Direct News, que la coalition, comme ça va, dirigée de main de maître par Bougane Gueye Dany, porte le combat devant la Cour suprême et vise la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. En d'autres termes, plus coriace que Bougane Gueye Dany et sa coalition. Comme ça, tu meurs. Si on en croit Direct News ce matin, Tribune quotidienne toujours au chapitre de la mairie de Dakar nous renseigne, Gobsobop va porter le combat et par la force dans les mâmes devant la Cour suprême tout en visant la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Tribune quotidien, que Gobsobop entend faire du Tiboutank Barthélémy Gaz. Bon, restons avec Tribune quotidien qui parle de rencontre secrète à Versailles. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndiak, comprenez maître Vade, Ndiak concocte un ultime plan contre Macky Sall. Bon, quel travail mené sur le terrain pour gagner les locales. Voilà en tout cas le sujet abordé dans cette rencontre organisée par Ablaye Wade en personne, organisée par Ndiak en personne à Versailles. Bon, stratégie pour contrer la liquidation de Karim. Voilà entre autres ce dont il a été question, à la question de savoir mais qui est fou. Bon, toujours au chapitre des locales. Le quotidien nous amène à Wakunguna, c'est dans le Saloum. Pourquoi faire? Pour nous renseigner que la candidature de Amadou Lamine Dieng, DG de l'IPRES, confirmée. En d'autres termes, Amadou Lamine Dieng aura aussi de quoi dire à
ses adversaires, car la cour d'appel a rejeté le recours contre lui. Lui, c'est Amadou Lamine Dieng, qui aura de quoi organiser du ngoyade et faire du super mbérail. En lisant le quotidien ce matin, le journal en tout cas de renseigner que ceux qui se sont attaqués, à la candidature de Amadou Lamine Dieng pour la conquête de la mairie de Wakunguna auront désormais de quoi détaler. Détaler avec la queue entre les jambes, surtout que la cour d'appel a rejeté leur recours et confirmé la candidature de Amadou Lamine Dieng. Voilà ce que nous livre le quotidien. Et là, au chapitre du recours contre la candidature de Amadou Lamine Dieng dans la conquête de la mairie de Wakunguna retient un fourrasse. En tout cas, rejet du recours contre sa candidature, la cour d'appel. La cour d'appel de Kaolack confirme et par la force de l'imam Amadou Lamine Dieng. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le journal, que Amadou Lamine Dieng a infligé un Mbachum Gerté aux auteurs du recours, du recours contre sa candidature. Et pendant ce temps, charte de non-violence et responsabilité de Macky, histoire d'indiquer Sonko Ousmane se radicalise, radicalisé Diam. Et sur ce point, il conviendrait de noter ce que livre Direct News au chapitre du refus de signer la charte de non-violence et du Conseil supérieur de la magistrature. En tout cas, Direct News de nous informer, Ousmane Sonko donne ses raisons, même s'il est dit la raison est Hélène et l'émotion nègre. Retenons ce que révèle Direct News, le journal.